Salut à tous les fans de belle mécanique et bienvenue dans The Deep Dive. On est là pour vous servir une bonne dose d'infos automobiles spécialement préparées pour Vintage Car Chronicles. Aujourd'hui, on prend la direction de la Grande-Bretagne. On va explorer une marque qui a vraiment fait vibrer les amateurs de voitures sportives, Noble Automotive. Imaginez un petit garage qui défie des géants comme Ferrari avec ses supercars. Incroyable nom. On va retracer l'histoire fascinante de Noble, on va décortiquer ses modèles phares et surtout comprendre la philosophie derrière ce succès un peu inattendu. Accrochez-vous, ça va décoiffer. Ce qui est vraiment incroyable avec Noble, c'est qu'ils ont réussi à se faire un nom dans le monde des supercars. Un monde ultra compétitif en misant sur une approche assez audacieuse. Au lieu de dépenser des fortunes en publicité, Lee Noble, le fondateur, a misé sur le bouche à oreille et les critiques des journalistes. Un pari risqué. Mais qui a finalement payé. C'est vrai, on peut dire que Lee Noble avait un sacré flair. Mais au-delà du marketing, il avait une vision très précise. Créer une supercar abordable, qui allie performance exceptionnelle et plaisir de conduite plus sans fioritures superflues. Absolument. Et cette vision s'incarne parfaitement dans leur tout premier modèle, la Noble M10. Produite en petite série, elle partageait certaines similarités avec la Lotus Elise, mais avec une esthétique bien à elle. Alors là, parlons-en de la M10. Ce petit cabriolet, 2 places, propulsé par un moteur Ford V6 Duratec atmosphérique. Bon, elle n'était peut-être pas une bête de course, mais elle annonçait déjà la couleur, légèreté, maniabilité, sensation forte. Et c'est avec la Noble M12 que la marque a vraiment explosé. On parle d'un véritable tournant. Un modèle qui a propulsé Noble sur le devant de la scène. Imaginez un châssis ultra léger, un moteur V6 biturbo fort débordant de puissance et un design inspiré des voitures de course. Ah oui, la fameuse Ferrari Killer. Ce surnom ne lui a pas été donné par hasard. Elle mettait une claque à des sportifs bien plus chers et ça en offrant une expérience de conduite brute et authentique. Mais pourquoi ce surnom ? Est-ce que la M12 était vraiment capable de rivaliser avec une Ferrari de l'époque ? C'est une excellente question. Il faut comprendre que la M12 n'avait pas pour objectif de concurrencer directement Ferrari. La philosophie de Noble était différente. Il visait une niche, celle des passionnés qui recherchent des performances pures, sans compromis, sans pour autant casser leur tiré d'air. La M12 offrait un rapport prix-performance imbattable. Et c'est ce qui lui a valu ce surnom provocateur. C'est fascinant de voir comment Noble a réussi à se différencier en misant sur une approche aussi radicale. Et cette philosophie a perduré même après le départ de Lee Noble en 2006, n'est-ce pas ? Exactement. Peter Bootwood a repris les rênes de l'entreprise et a poursuivi l'aventure toujours guidé par les principes fondateurs de la marque. D'ailleurs, c'est sous sa direction que Noble a tenté de s'attaquer à des modèles plus prestigieux avec la M15. Une sportive ambitieuse qui visait à concurrencer des monstres sacrés comme la Porsche 911 Turbo et la Ferrari F430. Oui, la M15 était un projet vraiment intéressant. Elle devait être plus raffinée et mieux équipée que les précédents modèles, avec des équipements comme le GPS, l'antipatinage et l'ABS. Malheureusement, le projet a été abandonné suite à un désaccord avec le nouvel investisseur Peter Dyson. Un coup dur pour Noble, mais ils ont su rebondir avec un autre modèle qui allait devenir emblématique. Vous l'avez deviné, il s'agit de la M600, une véritable supercar qui a marqué les esprits. Mais avant de plonger dans les entrailles de ce bolide, revenons un instant sur ce qui faisait la magie de la M12. Celle qui a propulsé Noble sur le devant de la scène. Vous vous souvenez de ce surnom Ferrari qu'il a ? Ah oui, la M12, difficile de l'oublier, le crassé et ce moteur Ford V6 biturbo. Une vraie petite bombe. On a évoqué son rapport poids-puissance exceptionnel, mais concrètement comment Noble a-t-il réussi à créer une voiture aussi légère et performante ? Lee Noble était un véritable magicien de l'ingénierie légère. Il avait une obsession pour la réduction du poids. Et ça se ressent dans la conception de la M12. Le châssis est une structure tubulaire en acier à la fois rigide et ultra légère. Et pour la carrosserie, il a opté pour la fibre de verre, un matériau composite très résistant et bien plus léger que l'acier. C'est donc cette combinaison de matériaux et de techniques de construction qui a permis à Noble de créer une voiture aussi agile et performante. Exactement. En réduisant le poids au maximum, ils ont pu exploiter pleinement la puissance du moteur. Et la rigidité du châssis garantissait une tenue de route exceptionnelle. La M12, c'était une voiture qui adorait être poussée dans ses retranchements. Et cette philosophie de la légèreté, c'est une constante chez Noble, n'est-ce pas ? On la retrouve dans tous leurs modèles. Absolument. C'est un élément fondamental de leur ADN. Que ce soit la M400, la M15 ou la M600, toutes les Nobles sont conçues pour être les plus légères possibles, sans pour autant sacrifier la rigidité ou la sécurité. C'est une approche vraiment radicale. On imagine que cela a un impact direct sur les sensations de conduite. Imaginez-vous au volant d'une Noble. La voiture répond au doigt et à l'œil, elle se fond dans vos mains, vous ne faites plus qu'un avec la machine. C'est ça la magie de la légèreté. Une expérience de conduite pure et intense, impossible à reproduire avec une voiture lourde et pataude. Justement, parlons un peu de l'homme derrière cette philosophie, Lee Noble. On a beaucoup parlé de lui, de sa vision, son génie. Mais après son départ de Noble Automotive en 2009, qu'est-il advenu la marque ? C'est Peter Bootwood qui a repris le flambeau.
Il a su préserver l'esprit de Noble en continuant à produire des voitures de sport exclusives, ultra performantes et destinées à une niche de passionnés. Et c'est sous sa direction qu'est née la M600, le modèle phare de Noble, n'est-ce pas? Celle qui a vraiment hissé la marque au rang des supercars les plus désirables au monde. Tout à fait. La M600, c'est une bête de course. Un véritable monstre de puissance propulsé par un moteur V8 biturbo Volvo d'origine Yamaha, développant la bagatelle de 650 chevaux, avec des performances qui la placent aux côtés des plus grandes supercars de la planète. Ce qui est fascinant avec la M600, c'est qu'elle reste fidèle à l'esprit des premières nobles. Pas d'électronique superflue, une boîte de vitesse manuelle, un poids plume. Une voiture pour les puristes, pour ceux qui recherchent une expérience de conduite brute et authentique comme au bon vieux temps. Exactement. Noble a toujours privilégié le lien direct entre le pilote et la machine. La M600 ne se laisse pas dompter facilement. Elle exige de l'engagement, du talent, mais elle offre en retour des sensations uniques, une communion parfaite avec la route. Et la M600 a été un véritable succès pour Noble, n'est-ce pas? Elle a reçu des critiques dithyrambiques de la part de la presse spécialisée et elle a permis à la marque de s'imposer dans le monde très fermé des supercars. Absolument. La M600 a consolidé la position de Noble comme un acteur majeur dans le domaine des voitures de sport de niche capable de rivaliser avec les plus grands noms de l'industrie. Elle a prouvé que la philosophie de Lee Noble, basée sur la légèreté, la performance et le plaisir de conduite, était toujours d'actualité. Et cette philosophie a continué d'inspirer Noble avec la M500, un modèle plus récent qui se positionne comme une alternative plus abordable à la M600, n'est-ce pas? Tout à fait. Dévoilée en 2018, la M500 reprend certains éléments de la M600, mais avec une approche un peu plus raisonnable. Elle est propulsée par un moteur V6 biturbo Ford de 550 chevaux, toujours associé à une boîte manuelle, et son poids est légèrement plus élevé que celui de la M600. On peut dire que la M500, c'est un bon compromis entre la performance extrême de la M600 et l'accessibilité relative des premières nobles. Une porte-entrée vers l'univers noble, sans pour autant être un pilote chevronné. C'est une excellente façon de le dire. La M500, c'est une voiture plus facile à vivre au quotidien que la M600, mais elle conserve l'ADN de la marque. Un châssis agile, une direction précise et un moteur qui ne demande qu'à rugir. C'est ça qui fait la force de Noble. Ils ont su créer une gamme de voitures qui s'adresse à différents types de conducteurs, tout en restant fidèles à leur philosophie. Que ce soit la M400 radicale, la M600 explosive ou la M500 plus polyvalente, chaque Noble offre une expérience de conduite unique et intense. C'est vrai, Noble a réussi à se forger une identité forte, basée sur la performance, la légèreté et le plaisir de conduite. Leurs voitures ne sont pas des voitures de luxe ou de prestige, ce sont des voitures de sport pur jus conçues pour les passionnés qui aiment sentir le bitume vibrer sous leurs pneus. Et c'est ce qui les rend si spéciales. Les Nobles sont des voitures qui suscitent l'émotion, qui font vibrer le conducteur. On les adore ou on les déteste, mais on ne peut pas les ignorer. D'ailleurs, comment ces petites merveilles sont-elles fabriquées? On sait que Noble Automotive est un petit constructeur qui produit un nombre limité de voitures chaque année. Comment s'organise-t-il pour donner vie à ces bijoux de technologie? Noble Automotive a une approche assez unique de la production automobile. Ils externalisent une partie de la fabrication, notamment la construction du châssis et de la carrosserie à une société sud-africaine appelée Hi-Tech Automotive. Cette société est réputée pour son expertise dans la construction de voitures de sport de haute performance. Eh bien voilà, on arrive à la fin de notre voyage au cœur de Noble Automotive. On a décortiqué la philosophie de la marque, l'héritage de Lee Noble, les modèles qui ont fait sa légende. Mais il reste encore quelques secrets à dévoiler. Quelques anecdotes croustillantes à partager. C'est vrai, on a parlé de la collaboration avec Hi-Tech Automotive en Afrique du Sud pour la fabrication des châssis et des carrosseries. Mais une fois ces éléments arrivés en Angleterre, comment se déroule l'assemblage final? Est-ce qu'on retrouve cette touche artisanale, ce souci du détail qui rend chaque Noble unique? Absolument. Figurez-vous que lorsque le châssis et la carrosserie arrivent de l'Afrique du Sud, ils sont accueillis dans l'usine Noble en Angleterre par une équipe de spécialistes. Et là, c'est un véritable ballet qui commence un travail d'orfèvre où chaque geste compte. On pourrait s'attendre à une chaîne de montage ultra-moderne, robotisée, comme chez les grands constructeurs. Mais chez Noble, on est plus proche de l'atelier d'un artisan passionné, n'est-ce pas? Exactement. L'assemblage du Noble, c'est presque de la haute couture automobile. Chaque étape est réalisée à la main avec une précision et une attention aux détails qui frisent la perfection. C'est ce qui donne à chaque voiture son caractère unique, son âme, sa personnalité. J'imagine que les clients doivent être impatients de voir leur voiture prendre forme. Est-ce qu'ils peuvent suivre l'évolution de la construction, assister à certaines étapes de l'assemblage? Bien sûr, Noble encourage ses clients à s'impliquer dans le processus de création de leur voiture. Ils peuvent visiter l'usine, rencontrer l'équipe qui travaille sur leur bolide, et même participer à certaines opérations comme la pose du moteur ou des sièges. Une expérience inoubliable pour un passionné. C'est vraiment une approche unique.
On est loin des usines automobiles froides et impersonnelles. Chez Noble, on sent une véritable passion, une connexion presque émotionnelle entre les artisans et les voitures qu'ils assemblent. C'est exactement ça. Et cette passion se ressent dans le résultat final. Chaque Noble est une œuvre d'art en bijoux de technologie et de savoir-faire façonnés avec amour et précision. On a beaucoup parlé des modèles de route. Mais Noble a aussi une histoire en compétition, n'est-ce pas? Tout à fait. Les Nobles ont participé à plusieurs championnats de voitures de score avec des résultats prometteurs. Leur légèreté et leur agilité en font des armes redoutables sur circuit. Des victoires, des podiums, des moments de gloire qui ont marqué l'histoire de Noble en compétition. Malheureusement, non. Les Nobles n'ont jamais décroché de grandes victoires. Mais elles ont souvent prouvé leur potentiel en se frottant aux meilleurs. En se classant régulièrement dans le top 10 face à des concurrents bien plus expérimentés et dotés de budgets colossaux. C'est déjà une belle performance pour un petit constructeur comme Noble, et ça prouve que leurs voitures ne sont pas que belles, elles sont conçues pour la performance pure. Absolument. Les Noble avaient une vision très claire. Créer des voitures de sport capables de rivaliser avec les meilleurs sur circuit tout en restant accessibles et agréables à conduire sur route. Et cette vision a perduré après son départ. La Noble M600, par exemple, a été conçue pour briller aussi bien sur circuit que sur route ouverte. Elle peut tenir tête aux supercars les plus prestigieux au monde. Oui, la M600, c'est une véritable bête de course. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'elle reste étonnamment facile à piloter. Agile, précise, communicative. Elle donne au conducteur une sensation de contrôle absolu. C'est ça la magie des Nobles. Des voitures conçues pour le plaisir de conduite, pures pour la communion entre l'homme et la machine. Pas des voitures pour frimer, mais des voitures pour vivre une expérience intense, pour se sentir vivant. C'est exactement ça. Et c'est cette philosophie qui a permis à Noble de conquérir le cœur des passionnés. Ils ne sont peut-être pas les plus gros, les plus sains ou les plus luxueux, mais ils ont ce petit quelque chose, en plus une âme, une authenticité qui les rend uniques. Et malgré les obstacles, les défis, ils ont toujours su rebondir, se réinventer et continuer à produire des voitures extraordinaires. Une belle leçon de persévérance et de passion. Tout à fait. Noble Automotive, c'est un exemple pour tous les petits constructeurs qui rêvent de créer des voitures de sport exceptionnelles. Ils ont prouvé qu'il est possible de réussir en restant fidèle à ses convictions, en privilégiant la qualité à la quantité et en refusant de faire des compromis sur la performance. Et l'histoire continue de s'écrire. Noble travaille sur de nouveaux modèles qui promettent d'être encore plus performants, encore plus exclusifs. On a hâte de découvrir ce qui nous réserve pour l'avenir. Moi aussi. Je suis convaincue que Noble continuera à nous surprendre, à nous faire vibrer avec des voitures qui incarnent la passion, l'innovation et l'excellence. Merci beaucoup pour cette plongée fascinante dans l'univers de Noble Automotive. J'ai appris énormément de choses et je suis encore plus impressionné par cette marque qu'avant. Merci à toi. C'était un plaisir de partager ma passion pour Noble avec les auditeurs de Vintage Car Chronicles. J'espère qu'ils ont apprécié ce voyage au cœur d'une marque qui a su rester fidèle à ses valeurs et à son amour des belles mécaniques. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, si vous voulez en savoir plus sur Noble Automotive, n'hésitez pas à consulter les nombreux articles, photos et vidéos disponibles en ligne. L'univers Noble est une mine d'informations passionnantes. Merci de nous avoir écoutés et à demain pour une nouvelle deep dive sur Vintage Car Chronicles. Vantam Jegan.